Il est 5h30 du matin dans cette banlieue de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. La Moussa, veuve et mère de 3 enfants, se prépare pour la journée qui commence. Comme chaque jour, elle part de chez elle avant l'aube pour parcourir les kilomètres qui la séparent de son lieu de travail. Après 1h30 de vélo, la voici arrivée au centre de recyclage de déchets plastiques de Ouagadougou, le premier de ce type créé au Burkina Faso. Chaque année, cette ville produit 20 000 tonnes de déchets plastiques, éparpillés par le vent et la pluie, qui constituent un grave problème sanitaire pour la population, une source de pollution pour les terres agricoles et une menace mortelle pour le bétail qui les ingurgite. Ce problème est à l'origine de la perte d'un tiers du bétail local. Si j'en ramasse beaucoup, je peux gagner 1 500 francs en 2 semaines. Cela représente environ 3 $ américains, un revenu appréciable pour les habitants les plus démunis. Les personnes qui ramassent les déchets plastiques les vendent au centre de recyclage de la ville, inauguré en 2005. Ce centre emploie une trentaine de femmes, sélectionnées par la municipalité, parmi les membres de la brigade verte chargée de nettoyer les rues de la ville. Ces femmes font partie des groupes les plus marqués par la pauvreté et l'exclusion. Margot Caboret est la présidente de l'association des femmes pour la valorisation des déchets plastiques. On doit passer l'information pour que les gens nous amènent le plastique. On doit bien se mettre au sérieux, bien travailler, bien laver pour pouvoir avoir 4-5 tonnes par mois pour avoir les salaires, pouvoir acheter du savon, pouvoir bien faire vivre le centre. Ce centre a été conçu par le collaborateur d'une ONG italienne, Andrea Micconi. Andrea avait entendu parler d'expériences de ce type menées au Sénégal par l'Association internationale italienne de volontaires laïcs, Elvia. En s'appuyant sur les études qu'il avait suivies au centre de formation de l'Organisation internationale du travail à Turin, il mit au point pour le compte de Elvia un plan destiné à résoudre le problème de déchets plastiques de Ouagadougou. Bon, en effet, le but des projets, c'est soit de contribuer à la lutte contre la dégradation de l'environnement au Burkina, soit de lutter contre la pauvreté. Et 30 femmes maintenant choisies par les plus pauvres de la ville gagnent à peu près 600 € par année, c'est-à-dire le double de la moyenne nationale. En plus, en achetant les 100 tonnes de plastique qu'on a acheté jusqu'à maintenant, on paye ça à la population locale qui va en ville à ramasser les déchets. Et on paye ça à 30 francs CFA le kilo, c'est-à-dire 0,03 € par kilo. Le Burkina Faso est l'un des pays les plus pauvres au monde. C'est pourquoi ce projet vise à créer une incitation économique en faveur de la collecte des déchets plastiques. Le plastique recyclé est ensuite vendu aux entreprises locales à un prix inférieur de moitié à celui du plastique importé. La Banque mondiale, séduite par le projet, l'a récompensé en lui allouant 150 000 $ dans le cadre de son programme Development Marketplace. Une aide financière a également été fournie par l'Association italienne des constructeurs de machines pour l'industrie plastique, les autorités régionales italiennes du Piémont et les municipalités des villes jumelées de Turin et de Ouagadougou. Le centre est maintenant en mesure de s'autofinancer. Après avoir lavé et trié les déchets plastiques, la Moussa met en marche la machine qui les broie pour les transformer en granulés. À ce jour, le centre de Ouagadougou a vendu 50 tonnes de plastique recyclé pour un montant de 40 000 $. Grâce aux machines à mouler le plastique, les granulés prennent à nouveau la forme d'objets utiles. Les entreprises locales utilisent le plastique recyclé pour produire des chaises et des tuyaux. Quant à l'ONG italienne Elvia, elle s'est associée à une entreprise locale pour transformer le plastique recyclé en règles d'écoliers vendues à bas prix. Ces règles, produites à partir de plastique recyclé, sont moins chères que les règles importées et elles sont aussi une source d'orgueil pour ces écoliers. De lire ce qui est écrit là-bas. Oui. Produit en plastique 100% recyclé, réalisé à Ouagadougou, Burkina Faso. Ouais. Moi.
Aujourd'hui, les écoliers vont visiter le centre de recyclage. Margot leur explique le processus industriel et les enfants peuvent ainsi voir de leurs propres yeux comment leurs règles d'école ont été fabriquées. Cette visite pédagogique s'inscrit dans le cadre de la campagne menée par le gouvernement en partenariat avec des donateurs italiens pour sensibiliser la population locale aux questions environnementales. Le parc urbain Banguruego, en collaboration avec les responsables de ce centre de valorisation, organise des visites d'enfants, des visites d'élèves et des visites de la population en général. Mais au regard de l'étendue du problème et de la limitation de nos moyens, jusqu'à présent, le public cible a été les scolaires. Et c'est une action que nous souhaitons grandissante, grossissante, pour permettre de toucher toutes les couches de la population parce que nous sommes tous concernés. Que ce soit le gouvernement, les entreprises ou la population locale, tout le monde ici a intérêt à ce que ce projet de recyclage soit couronné de succès. C'est particulièrement vrai pour les personnes qui ramassent les déchets plastiques et les vendent au centre, et pour les femmes comme la Moussa qui y travaille. J'ai beaucoup de chance parce qu'ici, au Burkina Faso, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir un travail comme celui-ci. Le centre de recyclage des déchets plastiques de Ouagadougou a une importance vitale pour le pays, non seulement sur le plan écologique, mais aussi pour sa sécurité économique.